Et bonjour tout le monde, comment ça va? On vous accueille ce matin encore pour un petit culte ensemble avec de la louange, avec un partage du pasteur concernant les prédications qu'il a déjà faites. Et on espère que vous allez passer un bon moment, même si certaines personnes aujourd'hui sont en train de fêter une autre fête. Ben nous, on veut se retrouver ensemble avec vous pour le culte et on veut vous souhaiter un bon moment ensemble en espérant que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé. Si vous n'êtes pas en bonne santé, n'hésitez pas à mettre en bas là dans les commentaires si vous avez un sujet de prière pour lequel vous voulez qu'on prie. On n'hésitera pas à noter ça et même les garder pour la semaine mercredi pour la prière. Voilà, on espère que vous n'avez pas trop froid. Cette semaine a été vraiment très froide et sèche avec la neige, etc. Et voilà, on va vous conduire dans un petit moment de louange ensemble et on espère que vous allez profiter. Ok. Tu devrais prendre ton téléphone pour voir s'il y a des gens Ouais. connectés. Il y avait déjà des gens connectés au début. Mais ils sont partis quand ils ont vu que c'était nous. Pas vraiment, pas vraiment. On a Sarah qui est là, on a Olga qui est là, on a Sylvie qui est là. Coucou le gars. Coucou Sylvie, on est content de vous voir. En tout cas, Jérôme et Alice pas trop fatigués, demande Sarah. Bah, il faut regarder nos têtes. Voilà. T'auras la réponse. Non, cette nuit ça a été. Voilà. Non, c'est de mieux en mieux, il commence à... Tout va bien. D'ailleurs, vous avez le bonjour de Ruben. Tu parles. Il est en train de Il est dormir. en train de dormir. Il est rempli Bien de lait, sagement. il est en train de dormir. Voilà. Non, il va bien, vous tracassez pas. Ok, Ok. on va vous conduire dans un premier chant qui est Ton grand Ton nom. grand nom. Alors malheureusement, comme c'est un chant pour lequel on n'a jamais trouvé les paroles sur internet, suivez-nous pour ce que vous savez, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir vous les mettre. Mais voilà, c'est un chant qu'on veut chanter pour vous faire du bien et c'est un petit peu aussi en relation avec la prédication d'après, mais on vous en dit pas plus. Nous pouvons t'invoquer une faveur plus imméritée dès lors que nous proclamons ton grand nom, ton grand nom, roi Jésus, point d'autre nom, roi Jésus, le Tout-Puissant, nous t'invoquons, tu changes toutes choses au son de ton nom. Nous pouvons t'invoquer une faveur plus qu'imméritée dès lors que nous proclamons ton grand nom, roi Jésus, point d'autre nom, roi Jésus, le Tout-Puissant. Quand nous t'invoquons, tu changes toutes choses au son de ton nom, roi Jésus, point d'autre nom, roi Jésus, le Tout-Puissant. Quand nous invoquons,
l'église, mais là on n'est pas ensemble, donc on ne vous entend pas, mais que vous puissiez vous-même dire qu'est-ce qui est dans le nom de Jésus, qu'est-ce que vous trouvez, que trouvez-vous dans le nom de Jésus, et puis on va attendre juste quelques secondes, et puis on chantera vos idées. Alors il faudrait que ce soit en pas trop de syllabes, hein, parce que si vous me dites... bref. Donc la puissance, la délivrance, la guérison, mon secours, mon espérance. Qu'est-ce que vous trouvez dans le nom de Jésus? Et puis on va chanter. Ou alors tu me le diras au fur et à mesure? Ouais, je te dirai au fur et à mesure. S'il y en a qui disent des idées. En attendant, on va dire mon secours. Mon secours est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La victoire. La victoire. La victoire est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La victoire. La victoire est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La paix est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout change quand nous t'invoquons. Tout change quand nous crions Jésus. Tout change quand nous t'invoquons. Tout change quand nous crions Jésus. Tout change quand nous t'invoquons. Mon réconfort est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon réconfort est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma force est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma force est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout change quand nous crions Jésus. Tout change quand nous t'invoquons. Tout change quand nous crions Jésus. Tout change quand nous t'invoquons. Tu as encore des autres propositions? Je regarde parce que j'ai perdu un petit peu le fil des choses. Le combat qui mène à la victoire, dit ta maman. Ok. La speranza, l'espérance. Ah ouais, on peut le dire en italien, mais... Ok, l'espérance. L'espérance, mon combat et puis l'espérance. Mon combat est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma victoire est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'espérance est dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Un petit dernier, non? Pour faire 4? Ouais, la paix, parce qu'on a un peu foiré tantôt. La paix dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout change quand nous crions Jésus. Tout change quand nous t'invoquons. Tout change quand nous crions Jésus. Tout change quand nous t'invoquons. Roi Jésus, point d'autre nom. Roi Jésus, le Tout-Puissant, quand nous t'invoquons, change toute chose au son de ton nom. Amen. Amen. Seigneur, on veut te remercier parce que on a la possibilité de t'invoquer, Seigneur. Et quand on parle de t'invoquer, c'est pas forcément en disant qu'on veut te demander quelque chose, mais t'invoquer, c'est vraiment t'appeler, c'est vraiment te parler, c'est vraiment crier vers toi, qu'on soit dans la joie, qu'on soit dans la paix, qu'on soit dans la peine, qu'on soit dans l'épreuve, qu'on soit dans les difficultés, dans le deuil ou quoi que ce soit, Seigneur. On sait qu'on peut t'invoquer et t'invoquer, c'est vraiment te dire viens à notre secours, Seigneur. Viens à mon secours, Seigneur. Et on veut te remercier pour cette chance qu'on a la possibilité de t'invoquer quand on peut, la possibilité de savoir que toi tu nous délivres, Seigneur. Sois glorifié. Quand j'invoque le Seigneur, J'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit mon rocher, je
Merci pour vos commentaires. Il y a Patrick qui dit il est vivant. Il y a beaucoup de personnes qui mettent des emojis. Jean-Paul qui dit je glorifie son nom, il est vivant. Amen. Amen. Oui, j'allais dire vraiment, je vous invite à glorifier son nom. Ce chant dit quand tu glorifies son nom, il te rend vainqueur. Alors c'est pour ça aussi qu'on est là ce matin. C'est pour ça aussi qu'on veut continuer, même si ces restrictions pour se rassembler continuent aussi. Mais voilà, on ne veut pas arrêter de glorifier son nom avec les moyens qu'on a. Mais voilà. Et on avait un dernier chant à cœur, c'est le chant qui dit infiniment grand, que notre Dieu est infiniment grand. Et quand on pense à son amour, quand on pense à ce qu'il a manifesté envers nous, quand on pense aussi à l'univers qu'il a créé, et ben notre âme s'écrie, notre âme le loue, notre âme veut chanter. Et voilà. On vous encourage vraiment à prendre ce chant avec nous, ou en tout cas à profiter de ce petit moment avant la prédication pour louer Dieu. Alléluia. Loue-le avec nous ce matin.
infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. C'est vrai, ce matin, notre âme veut chanter Alléluia, notre âme veut te louer, notre âme veut reconnaître encore tout ce que tu as fait pour nous et aussi surtout tout ce que tu es, ta grandeur, ta puissance, Seigneur. C'est vrai, nous voulons encore sonder l'univers, nous voulons encore regarder, Seigneur, ce que tu as créé tout autour de nous, Seigneur. Cette vie que tu nous as donnée aussi, Seigneur. Et vraiment, nous te louons ce matin, Seigneur, que nos âmes, même si elles ne sont pas rassemblées en un même lieu, Seigneur, mais que nos âmes puissent être ensemble en train de faire monter des louanges vers toi ce matin, Seigneur, et aussi que bien vite, Seigneur, tu puisses permettre qu'on puisse de nouveau être rassemblés, parce que tu vois qu'il y a quelque chose aussi quand on est tous ensemble dans un même lieu, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe et nous voulons vraiment, Seigneur, aspirer après ce moment, Seigneur, où on pourra enfin, Seigneur, se rassembler dans un même bâtiment, Seigneur, et en attendant vraiment que nos âmes puissent continuer à te célébrer. Tu vois peut-être aussi les âmes qui sont abattues, les âmes qui sont découragées, les âmes qui sont peut-être désespérées. Seigneur, que tu puisses venir maintenant et que tu puisses venir souffler vraiment un rafraîchissement, Seigneur, un encouragement aussi à travers ces quelques chants, Seigneur, à travers ce message que le pasteur va nous apporter. Nous voulons vraiment, Seigneur, que les cœurs encore soient encouragés. Amen. Amen. Merci à tous pour vos commentaires. Merci pour Stéphane qui a dit « Roi merveilleux, je te loue pour ce que tu es ». Florence qui a utilisé le compte d'Éric, que toute la gloire lui revienne. Et Léonard qui dit « Il est infiniment grand et demeure maître du temps et des circonstances, à lui soit la gloire. Amen. » Souffle Seigneur, dit Jean-Paul. Amen. Amen. Si vous voulez continuer à commenter pendant le message du pasteur, n'hésitez pas. C'est un moment qui vous est aussi réservé, donc vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez vous exprimer, etc. On va passer à la prédication et on vous souhaite un bon dimanche et à bientôt, on espère. Je crois que tu allais dire une joyeuse Saint-Valentin. Non. Ça, c'est à moi. C'est à toi. Allez. Bon. Salut tout le monde. Salut. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour écouter cette petite vidéo d'encouragement. Nous avons parlé les semaines passées d'un texte, en tout cas sur un texte de 2 Chroniques 20. Alors je ne vais plus parler de la même chose aujourd'hui, mais je vais m'attacher plutôt à la fin de l'histoire. Nous avons parlé sur la confiance, l'importance de la confiance et de comment mettre sa confiance en pratique, et ce texte de Josaphat, le roi Josaphat assiégé par ses ennemis, nous a vraiment permis de tirer des conclusions sur ce sujet. Mais il avait besoin de délivrance parce qu'il était assiégé par ses ennemis. Et aujourd'hui, je voudrais donc vous faire part de quelques généralités et de quelques remarques sur ce qu'on appelle la délivrance. Dans nos églises, on parle parfois, et parfois d'ailleurs à tort et à travers aussi, de ce qu'on appelle la délivrance. Mais pourtant, c'est vrai que bien souvent, en tout cas parfois, les uns les autres, nous avons besoin de délivrance. Que ce soit une délivrance intérieure ou que ce soit une délivrance extérieure à nous-mêmes parfois. Et d'ailleurs, elle a fait partie intégrante du ministère de Jésus. Alors nous reprenons le texte de 2 Chroniques 20, dont nous avons déjà parlé 2 fois, et nous voyons que ça concerne bien la délivrance. Nous en avons retiré cet enseignement sur la confiance, mais il aboutit à une délivrance de la part de Dieu. Josaphat est délivré de ses ennemis. C'est pourquoi mon titre aujourd'hui sera celui-ci, la confiance en Dieu, fondation de la délivrance. Donc, la confiance en Dieu, fondation
de la délivrance. Je ne vais pas répéter ce qu'on a vu, mais je veux insister sur le fait que le cheminement de confiance dont on a parlé les fois précédentes est primordial et important pour toute délivrance. Donc on se concentre maintenant sur la fin du récit et la réponse de Dieu, que je regarde déjà, à partir du verset 15, donc 2 Chroniques 20 à partir du verset 15, qui dit ceci. Le prophète parle et il parle au nom de l'Éternel. Donc Dieu dit ceci. Le prophète dit, ainsi vous parle l'Éternel, et l'Éternel dit ceci. Soyez sans crainte et sans effroi. Ça, c'est très important. Et certainement, aujourd'hui, Dieu dit à quelqu'un, sois sans crainte et sans effroi. Devant cette multitude nombreuse, peut-être devant ce problème. Car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Demain, verset 16, descendez contre eux. Verset 17, vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez le salut de l'Éternel en votre faveur. Juda et Jérusalem, soyez sans crainte et sans effroi. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel, Dieu sera avec vous. Dieu sera avec toi. Sors à la rencontre de ton ennemi et l'Éternel sera avec toi. La réponse de Dieu donc arrive sous deux formes. La première forme est celle-ci, c'est que Dieu parle. Dieu se manifeste en parlant. Il parle pour plusieurs raisons. On voit qu'ici, il parle pour encourager. Il encourage comment? Il encourage en disant « Soyez sans crainte ». Plusieurs fois. « Soyez sans crainte ». Soyez sans effroi. Donc, il l'encourage. Il cherche à affermir ses enfants, à affermir ceux qu'il aime, à affermir son peuple, à affermir ceux qui se sont confiés en lui, qui l'ont cherché. Et il leur dit, soyez sans crainte, n'ayez pas peur, soyez sans effroi. Donc, il les encourage, il les affermit, mais aussi, il leur donne des directives. Vous descendrez, vous irez à leur rencontre. Et puis, il explique, simplement, enfin, il explique, en tout cas, il dit, je vais combattre pour vous. Sortez à leur rencontre. Ça, c'est la première manière dont Dieu agit, il parle. Ensuite, on voit que Dieu agit tout simplement et on voit la délivrance de Dieu arriver. Voilà comment la réponse de Dieu donc arrive. Il parle, il agit. On a vu que Josaphat répondait à sa peur en consultant Dieu. D'accord? Et quand on cherche Dieu, sachez que toi aussi, sachez que nous tous, quand nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se révèle et parle tôt ou tard. D'accord? Mais c'est vrai que parfois, nous ne l'entendons pas. Parfois, nous ne l'écoutons pas, ça c'est autre chose. Mais parfois, nous ne l'entendons pas. Pour plusieurs raisons. Alors, laissez-moi déjà vous faire une remarque importante sur ce texte et par rapport à cette prédication. Parfois, Dieu répond ou parle de manière extraordinaire. Mais bien souvent, Dieu nous parle, peut-être plus souvent encore. Dieu nous parle par des évidences. Je pense que Dieu parle d'abord comme ça, en tout cas plus souvent. Et parfois, c'est vrai, nous ne l'entendons pas. Pourquoi? Eh bien, attention à ce point qui est extrêmement important. Dieu permet que tu vois des choses. C'est Dieu qui te permet de les voir. Tu les vois tout naturellement. Oh, tu n'entends pas une voix qui vient du ciel. Non. Ou quelque chose d'autre comme ça. Tu vois tout simplement. Dieu permet que tu vois des choses. Et Dieu te donne la sagesse, l'intelligence, que tu trouves dans la prière aussi, que tu trouves en consultant Dieu, en t'approchant de lui. Dieu te donne cette sagesse et cette intelligence pour tirer des conclusions ou pour faire certains choix. Et parfois, on n'entend pas Dieu parce qu'on ne veut pas voir et on ne croit pas que Dieu nous montre des choses. On ne croit pas que Dieu nous donne cette intelligence de voir des choses. Attention, il faut être quand même humble et chercher toujours la voix de Dieu et demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est bien toi qui me montre telle ou telle chose? Mais en tout cas, il y a des choses qui sont évidentes comme ça devant nous. On prendra l'exemple de quelqu'un qui cherche à se marier.
bon, c'est souvent cet exemple-là qu'on prend, et puis vous apercevez que la personne avec qui vous voulez vous marier dépense tout son argent dans la boisson, etc. Enfin bon, c'est très caricatural, mais voilà. Alors, si quand vous voyez ça, vous demandez encore une réponse de Dieu, je pense que Dieu vous répond tout bas, écoute, je t'ai montré quelque chose, je pense que tu n'as pas voulu m'entendre, ou tu es aveugle, ou tu ne veux pas voir. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Pardon. Alors, deuxième remarque que je ferai, c'est celle-ci. Il y a donc des questions qui sont inutiles. Pourquoi elles sont inutiles? Elles sont inutiles parce que tu vois toi-même. Elles sont inutiles parce que la Bible parle déjà de ces choses-là, et donc c'est inutile de demander des choses à Dieu alors que la réponse de Dieu sera inutile parce que tu le vois déjà, parce qu'il te l'a déjà dit au travers de sa parole. Et ce sont des choses auxquelles Dieu risque fortement donc de ne pas répondre. D'ailleurs, voici quelque chose encore de très important, puisqu'on parle de questions qu'on pose à Dieu. As-tu posé à Dieu les bonnes questions? Je vais prendre un exemple. Peut-être te contentes-tu de demander à Dieu ou de lui dire simplement... Peut-être te contentes-tu de lui dire simplement « Oh Seigneur, délivre-moi » Ou peut-être te contentes-tu de poser des questions à Dieu du style « Mais Seigneur, que dois-je faire ?» Alors ce n'est pas mauvais en soi, mais peut-être on pose trop cette question, vous allez voir où je veux en venir, qui est celle-ci. Que dois-je faire, Seigneur, pour être délivré de cette addiction, délivré peut-être de cette dépression, délivré de la colère, délivré de la jalousie, délivré d'une mauvaise estime de soi, délivré de la tristesse, je ne sais pas de quoi encore. Alors, je dis, ce n'est pas mauvais de poser la question à Dieu, mais ne serait-il peut-être pas encore plus intéressant, plus honnête, plus logique peut-être, de d'abord demander à Dieu, d'abord de dire à Dieu, « Oh Seigneur, révèle-moi pourquoi. Seigneur, révèle-moi pourquoi je suis comme ça. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me sens mal? Quelle est la raison profonde de mon mal-être? Quelle est la raison profonde de ces comportements que j'ai, de ces décisions peut-être que je prends, de ce manque de confiance justement? Quelle est la raison profonde? Et tu pries comme ça et tu réfléchis. Tu t'intériorises en quelque sorte, mais avec et dans la présence de Dieu. Alors, je ne peux pas évidemment faire une liste exhaustive de la manière dont Dieu va répondre et pourrait répondre. Mais je voudrais encore vous donner quelques exemples. Dieu pourrait te répondre en disant ceci. Tu n'as pas du tout confiance en moi en fait. Voilà pourquoi tu es comme ça. Et tu n'es donc pas prêt à obéir en fait. C'est parce que tu es centré sur toi-même. Et parce que tu t'apitoies. Ce sont des exemples. Hein? Ou peut-être Dieu va te répondre, mais ta motivation, elle n'est pas bonne. Non, elle est mauvaise et elle est égoïste. Peut-être Dieu va te répondre, tu ne prends pas du tout du temps et tu ne penses pas du tout aux autres. Tu agis seulement pour t'en convaincre et te justifier. Peut-être Dieu peut te répondre aussi, mais tu sais, tu ne veux pas vraiment changer. Et tu te mens à toi-même. Et puis on pourrait trouver encore bien des exemples et des exemples vécus. Alors revenons au texte. On a déjà parlé du temps d'attente de la réponse de Dieu la fois passée. Donc, parfois il y a un temps d'attente. Mais maintenant, nous nous centrons donc sur la réponse de Dieu. Dieu a parlé. Dieu a montré. Même si dans ton cas peut-être il a montré une petite chose. Il a montré un peu, mais il a montré. Alors comment va-t-il te délivrer maintenant? Eh bien, j'aurais tendance à dire, peu importe. Ce n'est pas le plus important. Le plus important dans ce texte qu'on a vu ici, c'est pas comment Dieu délivre, même si c'est extraordinaire, mais c'est ce que le roi Josaphat a fait. Et le plus important dans ton cas et dans mon cas aussi, ce n'est pas comment Dieu va délivrer, mais c'est ce que tu vas faire. Ici, il devait descendre contre eux. Il devait descendre contre ses ennemis sans savoir déjà ce qui se passerait, sans savoir peut-être ce qu'il devrait faire exactement. Alors je vais encore vous dire quelque chose de très important. Il y a interaction entre l'action de Dieu, entre la réponse de Dieu et la confiance et la soumission. Je répète,
il y a une interaction entre l'action de Dieu, ta confiance et ta soumission. Dans ce cas-ci, on voit qu'ils n'ont pas dû prendre les armes, mais dans bien d'autres cas, on voit d'autres récits dans l'Ancien Testament, etc. Je ne vais pas prendre, et je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous prendre ces textes et de vous lire tout ça, mais dans bien d'autres cas, on verra qu'ils ont dû livrer bataille et littéralement suer et transpirer pour remporter cette victoire que Dieu leur donnait pourtant. Parce que dans tous les cas, c'est Dieu qui donne la victoire, et la victoire vient de Dieu. Alors pourquoi je dis que la confiance en Dieu est la fondation même de la délivrance? Parce que, en deux petits points, premièrement, à cause du manque de confiance en Dieu, on ne peut pas croire en ses solutions. Et si tu ne crois pas vraiment en ces solutions, si tu n'y crois pas vraiment, tu ne les chercheras pas non plus de tout ton cœur. Et si tu ne les cherches pas de tout ton cœur, tu y obéiras encore moins. Deuxièmement, parce que si tu ne crois pas que là où les solutions de Dieu sont bonnes, tu vas être amené, à cause de la peur, à cause de la crainte, à pactiser avec l'ennemi. On voit souvent, encore une fois, dans l'Ancien Testament, que chaque fois que le peuple a pactisé avec l'ennemi, n'a pas consulté Dieu, ça s'est terminé par des catastrophes. De la même manière, on pactise avec notre péché, on pactise avec notre problème parce qu'on a peur et on manque de confiance envers Dieu. Et ton soi-disant ennemi devient un ami. De ton soi-disant ennemi, tu en fais un ami en fait. Ton problème devient ton ami parce que ça te sécurise. Ensuite, la confiance et l'amour sont directement liés entre eux. D'accord ? Confiance et amour, c'est presque synonyme. Et voici encore, sur cette chose, un point extrêmement important, écoutez bien. Pour vivre en harmonie avec Dieu, et donc expérimenter et vivre des choses tellement positives avec lui, et entre autres pour vivre son secours, il faut une relation qui est remplie d'amour et de confiance. C'est logique. L'obéissance et nos actes. Écoutez bien ceci encore. Je vous demande beaucoup de concentration aujourd'hui. L'obéissance et nos actes sont des conséquences et des preuves de cet amour. Pas des moyens pour apaiser Dieu. Non, il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin pour lui-même. Dieu n'a pas besoin d'être apaisé. Dit autrement peut-être. D'accord ? Je vais vous le dire autrement. Écoutez bien. Dieu n'a pas besoin de ton obéissance. Oui, il aime que tu obéisses. Il aime ton obéissance, il apprécie ton obéissance, mais il n'en a pas besoin. Je m'explique. C'est toi qui en as besoin. Lui, il veut ton amour. Il veut ta consécration. Ton obéissance, elle montre seulement que tu aimes Dieu et que tu as confiance en lui. C'est tout. Donc, tu as confiance que les lois spirituelles que Dieu te donne, tu as confiance que les directions qu'il te donne ne sont pas arbitraires, ni faites pour le plaisir capricieux de Dieu. Non, pas du tout. Elles sont là pour toi. Elles sont là pour ton bonheur, elles sont là pour ta sainteté, elles sont là pour ta victoire, elles sont là pour ton salut. C'est d'ailleurs bien une des raisons, pour lesquelles Dieu n'a nullement besoin de nos rituels, de nos louanges creuses, de nos récitations. Et même, il n'a pas besoin de nos prières rebelles, parce que parfois il y a des prières qui sont rebelles. Écoutez ceci est ce que Dieu en arrive parfois à dire. Je lis un verset dans Jérémie chapitre 14, le verset 12, où Dieu dit une parole qui paraît dure, mais justifiée, et il dit « S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai pas. » Pourquoi ? Je pourrais vous répondre et vous expliquer, mais je trouve qu'il y a un proverbe qui répond encore mieux que je ne pourrais le faire, c'est le proverbe 28, le chapitre 28 au verset 9, il l'explique très bien. Je vous ai déjà partagé ce verset par le passé. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Alors,
Devons-nous être dans la peur et dans la crainte parce que nous ne sommes pas parfaits, parce que nous trébuchons parfois, nous n'arrivons pas à tout faire comme nous le voudrions, etc. Non, cette prédication n'est pas pour vous mettre dans la peur. Mais nous devrions plutôt avoir peur d'être hypocrites. Alors là, oui, nous pouvons avoir peur. Si nous sommes hypocrites, alors ne le soyons plus tout simplement. Nous pouvons avoir peur de ne pas être honnêtes. D'ailleurs, Jésus a parlé aux pharisiens en disant « sépulcre blanchi ». Vous savez ce que ça veut dire? Une sépulcre, une tombe. Ça peut être beau à l'intérieur. Mais ça peut être beau à l'extérieur. Très beau même à l'extérieur, avec des belles sculptures, etc. Sépulcre blanchi. Mais à l'intérieur, vous savez ce qu'il s'y trouve. Attention, il y a une erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Quelle est cette erreur? Ils tentent de remplacer l'amour par des actes qui sont bons en eux-mêmes, mais qui sont réduits à de simples rituels sans effet. À cause de quoi? À cause de leur raison d'être. À cause de ce qui les motive. Voilà pourquoi même la prière peut être sans vie. Même la prière peut être nauséabonde pour Dieu. Comme d'autres bonnes choses, même des choses bibliques. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas motivées par l'amour et donc la confiance. On a vu, c'est pratiquement synonyme. Si elles sont motivées, par exemple, par le but de satisfaire nos convoitises, comme le dit Jacques, ou si elles sont motivées par la peur, ou si elles sont motivées par toute autre forme de religiosité, pour finalement, alors, apaiser un Dieu qui serait capricieux et colérique. Mais ce n'est pas le cas. C'est tout le contraire. Donc, ce comportement annule en quelque sorte le sacrifice de Jésus-Christ. C'est comme s'il annulait le sacrifice de Jésus-Christ et la grandeur de son amour. Voilà pourquoi certains actes, bons en eux-mêmes, attristent Dieu plutôt que de le réjouir. Voilà donc quelques remarques et quelques généralités sur la délivrance et je vais conclure maintenant en disant ceci. La manière dont Dieu délivre ne sera pas toujours la même d'une fois à l'autre ou d'une personne à l'autre et elle ne sera pas toujours comme on le pense et comme on le veut. Mais, premièrement, prends courage, comme Dieu le dit. Prends courage. Dieu fortifie celui qui se confie en lui. Il donne la force. La force pour décider, la force pour tenir, la force pour persévérer. Et c'est aussi un moyen que Dieu utilise souvent, c'est de nous fortifier pour arriver à la délivrance. Deuxièmement, parfois, tu auras juste à regarder, c'est vrai, à regarder l'intervention de Dieu. Et ça m'est arrivé. Mais d'autres fois, ce sera moins facile. Tu devras prendre les armes toi-même. Et pourtant, c'est Dieu qui donnera la délivrance. On croit que Dieu va toujours et tout simplement faire un miracle en claquant des doigts. Ça arrive, oui. Pourtant, il arrive souvent aussi que quand on veut entendre la voix de Dieu, qu'il nous dise « Maintenant, je te délivre », mais c'est toi qui vas arrêter. C'est toi qui vas prendre la décision. C'est toi qui vas faire telle ou telle chose, même si ça t'occasionne de la souffrance, des efforts et de la persévérance. Ça aussi, ça m'est arrivé et c'est arrivé à d'autres chrétiens. Ça n'a rien de contradictoire. C'est encore Dieu qui te donne la victoire. Je termine en vous disant ceci. Quand on veut la délivrance, il faut la vouloir vraiment et parfois même la vouloir très fort. Alors j'espère, encore une fois, comme je vous le dis souvent, que ces paroles vous auront béni, tiré vers le haut et vous feront avancer et progresser dans votre marche avec le Seigneur. Soyez bénis et à bientôt.